Hello, salut, salut, je reprends la vidéo. C'est une guidance générale, Tachidélé et du divertissement. Et je vous souhaite un bon moment. Alors, il y a plusieurs messages dans cette vidéo. Alors, j'ai la chanson. Peut-être que quelqu'un a appris que tu allais partir, que tu allais déménager, que tu allais changer de région, que tu allais t'éloigner. Il y a quelqu'un qui dit t'en vas pas, nanana, t'en vas pas. Voilà, tu vois. Ok, alors sinon là au niveau, il y a des gens qui sont bruyants. Alors là, j'ai plusieurs messages aujourd'hui. Alors là, j'ai quoi? J'ai alors en même temps, t'en vas pas, oui, t'en vas pas, mais bon, en fait, là, il y a des féminines qui sont en train de qui se sentent peut-être dans une impasse. Et qui se disent que voilà, il y a des choses qu'elles n'ont pas réussi. Enfin, c'est un petit bilan là. On fait un petit bilan en se disant, par exemple, voilà, je pensais pas à mon âge en être là en fait. Vous êtes beaucoup attaqué dans votre vie. Et en fait, les personnes, il y a des personnes qui vous causent du tort. Et en fait, ça vous cause du tort sur la durée. Et ça finit par vraiment vous créer des vrais problèmes que vous ne pouvez plus trop gérer en fait. Et c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute. Il faut vous pardonner, vous faites de votre mieux. Vous n'êtes pas responsable des actes des autres, hein, n'oubliez pas. Ne portez pas les fardeaux des autres, ne portez pas le karma négatif des autres. Soyez toujours droit dans vos bottes et intègre et honnête et sincère. Et de cette manière, à un moment donné, les choses vont se retourner en votre faveur. Même si ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs années, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, en fait, vous avez pu cumuler des embrouilles, des gens qui vous embrouillent, hein, c'est pas vous qui cherchez les embrouilles. Et au final, ça a des conséquences, ça a beaucoup de conséquences, que ce soit dans votre vie personnelle, votre santé, votre vie financière aussi, beaucoup. Voilà, donc faut pas vous en vouloir, mais en ce moment, vous vous dites, vous en êtes un petit peu à vous dire, mais voilà, mon âme sœur, si vous l'avez rencontré ou si vous espérez le rencontrer, il n'est pas là quand j'ai besoin et quand j'ai envie, parce que j'ai besoin et j'ai envie, mais il n'est pas là et je crois que maintenant je veux plus. Voilà ce que vous vous dites actuellement. En tout cas, dans les énergies en ce moment, vous dites ça, vous dites moi je veux plus, parce que il a attendu trop longtemps pour venir vers moi. Peut-être même qu'il viendra jamais vers moi. Donc je veux plus, et puis je sais pas ce que la vie va me proposer. Que ce soit, voilà, on n'est ni optimiste ni pessimiste, pardon. On s'attend autant à des choses positives qu'à des choses négatives. On ne veut plus s'attendre à rien en fait. Certains d'entre vous peuvent être limite dans un état un petit peu dans des prémices un petit peu de dépression. Alors prenez soin de vous s'il vous plaît. On fait de son mieux et c'est ça qui compte. Voilà, en tout cas on a le moral dans les chaussettes, on n'a pas forcément le moral. Certains d'entre vous ont peut-être des prétendants en ce moment et vous avez possiblement envie
de donner la chance à ces personnes aussi, parce que vous avez besoin de vous changer les idées. Voilà, par exemple. Et vous avez le droit. Et voilà, il y a peut-être des gens, voilà, des personnes qui vous plaisent quand même au minimum, mais en tout cas, qui ne sont pas, pour qui vous n'avez pas les sentiments que vous avez pour la personne qui fait partie de votre vie, entre guillemets, depuis que vous l'avez rencontré, pour ceux qui l'ont rencontré. Ouais, voilà. Bon, c'était un petit mélange. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que j'ai tiré des cartes du jeu de 52? Donc ici, j'ai un retard. Là, ce carreau, c'est favorable, mais c'est en retard. Voilà. C'est en retard. En tout cas, donc il y a quelque chose qui est en retard. Par contre, il y a une rupture ici. Il y a une rupture, mais qui est une rupture favorable finalement. Cette rupture, c'est un cadeau, c'est une bonne nouvelle en fait. Cette rupture, c'est une bonne nouvelle ou une bonne décision. Parce qu'ici, on voit un succès financier ensuite. Le succès financier avec le 5 de trèfle, pardon. Donc, on voit un succès financier avec le 5 de trèfle. Donc, c'est pour ça que je vous disais que cette rupture, cette fin, c'est une bonne nouvelle parce que il y a un succès financier qui vient ensuite. Et avec le 3 de carreau, effectivement, on parle d'une union favorable, donc peut-être une union sentimentale favorable, mais ça peut être aussi dans le domaine des affaires une association qui est très favorable. On a d'ailleurs un joker qui nous conforte dans l'idée que c'est une chance. Donc il y a une chance ici. Parce que après une déception, voilà, on a été déçus après une déception, mais cette déception, on va dire que elle n'a pas trop d'incidence. On vous dit de ne pas vous précipiter en fait par rapport à une dame qui parle mal de vous. Que ce n'est pas la peine de... Voilà, c'est pas la peine de vous précipiter. De toute façon, face à cette personne, vous êtes zen, vous êtes sereine, hein, parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Et puis, avec ces 3 cartes, donc on voit effectivement que c'est une personne qui a voulu vous causer du malheur, notamment au niveau des finances. Mais en dos de deck, j'ai rangé le paquet, mais j'avais le roi de carreau, et le roi de carreau, c'est une aide, c'est une protection. Donc peut-être l'aide de quelqu'un ou la protection de quelqu'un ou la protection divine, tout simplement. Donc on retient qu'il y a une rupture, que ce soit une relation ou un contrat, qui est plutôt une bonne nouvelle parce que l'expérience était décevante et il y a des choses plus épanouissantes qui peuvent se présenter. T'en vas pas. Alors justement, comment se sent la personne à qui tu penses? Eh bien, j'ai envie de dire, voilà, que cette personne se sent coupable, a des regrets, parce que cette personne a compris que les sentiments ici sont réciproques. Ouais, voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, ça c'était une petite... voilà, un petit état des lieux. Ensuite, dans un autre domaine ici, dans le domaine professionnel,
J'ai ici donc justement un contrat. On va faire des papiers. En tout cas, on vous dit que vous pouvez y croire. Vous êtes sans doute quand même assez désespéré en ce moment concernant donc soit un contrat de travail, soit un projet, soit un bail ou quelque chose par rapport à l'immobilier. En tout cas, ouais. On a ici du déplacement dans un lieu qui vous plaît, ou vers quelque chose qui vous plaît en tout cas. Quelque chose qui aura duré, un choix qui aura mis longtemps, une décision qui aura mis longtemps à être prise, ou alors vous attendez depuis longtemps d'être choisi. En tout cas, on a une bonne nouvelle qui arrive. Une bonne nouvelle, on peut parler d'un coup de foudre, peut-être que... mais voilà, surtout, voilà, la foudre va arriver sur toi pour te protéger. C'est un coup de foudre dans le bon sens. Hein, donc il y a une bonne nouvelle. Ou alors on peut parler... si c'est dans... Parce que là, j'étais dans les affaires, mais... Oui, dans les affaires, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a un éclair, il y a quelque chose d'éclair. Non, voilà, c'est une rapidité. C'est quelque chose qui arrive rapidement. En tout cas, tu vas pouvoir... c'est quelque chose qui est protégé, qui est prévu. Donc tu vas être protégé. En tout cas, il y a une progression. Ouais, c'est quelqu'un... ouais, dans les affaires, là, il y a quelqu'un... Bah, ça peut être une aide, ça peut être un chef d'entreprise qui a envie que tu sois à leur côté. Donc il y a bien une progression, une promotion, en tout cas une évolution positive dans le domaine professionnel. Et on peut parler aussi au niveau sentimental. Soit quelqu'un se sépare parce qu'il a envie d'être à tes côtés, te protéger, et à ce moment-là faire évoluer votre relation. Ou bien on parle simplement de quelqu'un qui t'a tourné le dos et qui maintenant veut être près de toi, tout près de toi. Et tout ça, en tout cas, accompagné du soleil et de la paix, donc c'est de bon augure. Ensuite, alors on a la lavande et la menthe. Hein. La lavande et la menthe. Après, je vais vous lire les deux cartes, là, peut-être que je me dépêche un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, là, en fait, on prend de la hauteur, on va faire peau neuve. En fait, on nous demande de voler beaucoup plus haut et d'avoir une vision beaucoup plus large et claire, éclaircie, et de donc muer, se transformer, faire peau neuve, devenir une personne neuve. D'ailleurs, voilà, de te montrer un petit peu plus si jamais tu es réservé, de plus te cacher, parce que peut-être que depuis quelque temps, tu rases un peu les murs, tu te caches parce que on a passé du temps à essayer de te discréditer, à essayer de te rabaisser, etc. Même si tu es une personne assez solide et qui a une certaine... qui a conscience de ses valeurs, tu as une estime de toi-même, qui ne peut ou peut très rarement être ébranlée. Tu es assez sûr de toi parce que tu es authentique, tu es honnête, tu es intègre, et donc tu peux quand même, voilà, quand tu prends des coups, tu es un peu secoué, donc tu te montres moins. Et là, on te demande de te montrer plus, de te montrer, de ne pas avoir honte surtout, de ne pas avoir peur, voilà, de te transformer et de laisser tomber tes défenses. Tu n'as plus rien à craindre, on te dit que tu n'es pas seul, parce qu'effectivement en ce moment tu te sens peut-être dans la solitude, et on te dit aie confiance en l'inconnu. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses
qui peuvent se présenter. Donc transforme-toi, comme je le disais, transforme-toi et dévoile tes dons parce que tu en as énormément et ceux qui veulent étouffer tes dons, eh bien, n'ont pas fini d'être ennuyés par ta présence parce que tu as décidé de ne plus te cacher. Et ensuite, tu vas engranger les récompenses. Alors, on peut parler donc soit de toi, soit de la personne de ton cœur. Peut-être que cette personne, justement, aussi se cachait de toi. Et du coup, ici, on lui demande de se mettre sous la lumière, sous les spotlights, et de te faire peut-être une déclaration. En tout cas, on va avoir les récompenses de nos efforts. Et c'est important de le dire. On vous rappelle aussi, sentez-vous aimé et rassuré. Ça aussi, c'était important de le souligner. Alors, Shodashi, je crois que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, il me semble. Que nous dit-elle? Rutile en rubis, rougie par le jus divin de la vie, elle nourrit le corps, l'esprit et l'âme de plaisirs vitalisants, de vie et de joie. La déesse Shodashi restaure notre estime de soi, bah voilà, j'en parlais, tu vois, justement, et la conscience de notre valeur innée, bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Surtout après une période de déception, voilà, on avait la déception ou de rejet douloureux. Mais tu n'es plus, si tu as bien travaillé sur toi, tu n'es plus touché par les gens qui essaient de t'humilier, qui essaient de te rejeter. Et s'ils te rejettent, en fait, tu sais que le problème vient d'eux-mêmes et pas de toi. Donc c'est ça dont tu dois avoir conscience. Grâce à ces bénédictions, les désirs de notre cœur peuvent se réaliser de nouvelles manières. Elle est l'énergie divine manifestant nos souhaits. Sa présence éveille votre pouvoir intérieur de régénération et d'attraction de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et oui, on est dans ce moment où on a besoin évidemment d'avancer, de faire aussi du ménage, d'avancer et aussi de se reposer. Il ne faut jamais négliger ce moment de régénération et puis tenter en tout cas de faire le ménage aussi de ces pensées négatives. Ce qui n'est pas aisé, mais nous pouvons le faire. On nous encourage ici à aller de l'avant et à ne pas abandonner afin d'atteindre le succès. Parce que, effectivement, certaines d'entre vous sont peut-être proches d'abandonner. Et voilà, on ne vous blâme pas pour ça. Et mais on a encore de l'énergie pour persévérer. Alors, Krishna, 41, Krishna. J'aime bien cette carte. Votre âme, pardon, c'est l'huile essentielle de lavande qui me... Votre âme, ça sent super bon, mais je crois que j'en ai mis un petit peu trop. Votre âme est dotée d'une infinie intelligence spirituelle. C'est le génie du devenir, de la maturation de votre potentiel en une manifestation glorieuse. Une communion intime avec votre propre cœur révélera que c'est vous qui aspirez à et mettez en marche ce processus pour que cette aspiration soit satisfaite. Kali est le feu sacré et elle est présente dans votre âme. Suivez votre désir, cherchez la lumière. Laissez-vous brûler pour ce qui vous inspire et vous verrez clairement le chemin qui se concrétise devant vous. Ayez foi en la justesse du destin. Le nom Krishna se traduit par « vous êtes le feu ». Agni est la divinité à deux têtes du feu et un puissant symbole de pouvoir surnaturel. Sur le plan physique, le feu génère de la lumière et de la chaleur et permet ainsi de concrétiser certaines actions dans la matière.
et représente à la fois la transformation et l'alimentation de la force vitale. Je vous parlais de transformation. Et justement, vous y croyez ou pas? Les textes hindous nous enseignent qu'Agni existe non seulement sous forme de feu, mais également de foudre, comme dans la carte tout à l'heure, de foudre et en tant que soleil lui-même. En tant que soleil, Agni représente la lumière qui met fin à l'obscurité. C'est le moment à présent, il nous faut devenir honnête avec nous-mêmes, changer notre approche d'une situation en fonction des nouvelles informations disponibles. Il y a peut-être une perte temporaire, mais qui nous permettra de gagner une plus grande liberté de croissance à tous les niveaux. On parle ici d'un éveil soudain, émergeant de manière inattendue, au milieu peut-être d'une tempête psychologique ou émotionnelle. En ce sens, Agni est le pouvoir de voir avec clarté, tout comme l'aigle dont je parlais tout à l'heure. Cet oracle vous demande de passer d'un état d'esprit défaitiste à la pleine immersion dans le cœur de la Mère divine. Tout pourra alors être résolu et se manifester selon sa grâce aimante. Voilà. Je vous ai dit, vous êtes un peu défaitiste, un peu pas très optimiste, etc. en ce moment. Eh bien, on vous dit, essayez de dépasser cet état d'esprit négatif pour aller vers et croire au miracle en fait.